Parlons un peu des coutumes. S'il y a une chose qui m'a intrigué dans la similitude entre le peuple de la Bible et le peuple bantou, c'est la circoncision. Alors, dans la Bible, on dit clairement que la circoncision avait été donnée à Abraham comme signe d'identification, n'est-ce pas, de sa relation, du lien entre les Israélites, les Juifs et l'Éternel, la circoncision. La circoncision chez les Bantous n'est pas comme chez d'autres peuples. Hein. Il y a des peuples qui circoncisent, mais c'est pour des questions sanitaires, des questions, on va dire, de santé. Mais cet aspect n'est pas évoqué chez les Bantous. La circoncision chez nous est sacrée. C'est sacré. Or, c'est justement, n'est-ce pas, le caractère sacré de la circoncision que les Juifs ont hérité du Seigneur. Les Égyptiens circoncisaient, ce n'était pas une question de sacralité. On sait qu'il y a d'autres peuples qui circoncisent aussi, je crois les Égyptiens, les anciens Égyptiens, et voilà l'autre peuple africain aussi, je crois. Mais chez les Bantous, c'est sacré. Nous accordons une grande importance à la circoncision, au point où un Bantou qui n'est pas circoncis n'est pas un homme, c'est pas un homme. Donc ça m'a toujours intrigué. Pourquoi est-ce qu'on accorde une si grande importance à la circoncision? Je me rappelle un ami que j'avais à la maison un jour, et il avait écouté un cantique hébreu, juif, n'est-ce pas, que vous connaissez, Kaza. Et au début de ce cantique, je crois c'est Shema Israël, quelque chose comme ça, et au début de ce cantique, il y a d'abord un son de trompette. Un son de trompette. Et il m'a dit, ce gars-là, c'est un gars batéké, il m'a dit que le jeu de trompette qu'il y a dans ce cantique au début, son père qui est initié au Ndjobi, je crois, son père qui est initié au Ndjobi, c'est un rite traditionnel africain qu'on retrouve au Congo, au Gabon, à l'Est. Donc, son père qui est initié au Ndjobi dit que chez eux, dans leur rite traditionnel, ce même jeu de trompette est joué par, n'est-ce pas, les anciens, n'est-ce pas, dans le Haut-Ogooué notamment, au Gabon. Alors, ça m'a quand même fait réfléchir. Comment est-ce que deux peuples qui sont complètement différents, l'un est blanc, l'autre noir, l'un est au Proche-Orient, l'autre en Afrique, ils ont le même jeu de trompette. C'est mon ami qui me dit ça, il me dit non, son père quand il a mis le cantique à la maison, son père était là, et il a écouté, il a tiqué. Mais comment se fait-il qu'il joue exactement le même jeu que nous? Bref, il y a encore d'autres choses dont j'aimerais vous parler. Dans le livre de Luc, je me souviens plus bien de la référence, les pharisiens viennent parler au Seigneur du cas d'un monsieur qui avait sa femme, le monsieur est décédé, le frère a pris la femme, lui aussi il est décédé, et le petit frère a aussi pris la femme, ainsi de suite. Et donc, c'est une coutume qui avait donc cours chez les Juifs de l'Antiquité. Et je me rappelle, je vois bien que ici, en Afrique centrale notamment, chez le peuple bantou, cette coutume existe. Notamment chez... la mémoire là me fait penser aux Fans. Chez les Fans, lorsque le monsieur meurt, il y a quelqu'un, un des frères, qui hérite de la femme. À l'époque, on la prenait carrément comme épouse, mais actuellement, eh bien, quelqu'un a la charge, entre parenthèses, de la femme. C'est visible en Afrique centrale, dans beaucoup d'ethnies d'Afrique centrale, beaucoup de peuples d'Afrique centrale, n'est-ce pas, pratiquent ce que la Bible appelle le lévira. Quand le frère meurt, son cadet, en général, prend la femme. Ça existe chez nous, cette coutume qui est dans la Bible, le lévira. La coutume des pleureuses dont Jérémie parle, le prophète Jérémie parle des femmes habiles, il les appelle carrément les pleureuses. Allez-y, dans la Bible, tapez dans un moteur de recherche, eh bien, Jérémie parle des pleureuses. C'est des femmes qui sont consignées pour pleurer en cas de deuil. Elles sont payées parfois pour ça. Ça existe en Afrique, ça existe au centre du continent, les pleureuses.
On peut vérifier ça ici en Afrique centrale notamment. Euh, dans ma mémoire, là, je pense au Pounou du sud du Gabon. Des femmes qui sont là uniquement pour pleurer en cas de deuil et on les paye. Les pleureuses, c'est un véritable art. La Bible les appelle des femmes habiles. Les pleureuses existent. Où est-ce qu'on trouve les pleureuses à part en Afrique? Où est-ce qu'on trouve des pleureuses à part en Afrique? Je pose la question, où est-ce qu'on trouve des pleureuses à part en Afrique? Alors, il y a aussi la coutume, par exemple, de s'abstenir, de préparer, de faire quoi que ce soit lorsque la femme a des menstrues, n'est-ce pas, ici en Afrique. C'est écrit dans la Bible que c'est interdit. La femme qui a des menstrues ne doit pas être touchée déjà. Donc c'est avertissement au mari, au conjoint. Mais en plus, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas, par exemple, s'approcher des choses sacrées, etc. Je me rappelle une fois, j'étais à l'église de Béthanie, une église, voilà. Alors, le pasteur un jour monte sur l'estrade et il danse les femmes qui sont dehors. Alors, c'était un grand temple quand même, hein. Et donc, il y a les femmes qui étaient là et qui étaient assises dehors, hors du temple. Et le pasteur se met à parler de ça. Il dit, mais non, arrêtez ça, entrez dans le temple, etc. Nous sommes dans la nouvelle alliance, Jésus est mort pour tout ça, oubliez ça, c'est l'Ancien Testament. Et c'est là où j'ai été surpris de cette histoire. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire-là? Donc il y a des femmes qui restaient, parce que dans leur cœur, elles se disaient, comme je suis en période, n'est-ce pas, délicate, eh bien je ne peux pas entrer dans le temple. Comme la Bible dit. Elles ont eu ça de qui? Ce n'est pas le pasteur qui les enseignait ça, parce que le pasteur les reprenait par rapport à ça. Elles ont eu ça de qui? D'où tiennent-elles ça? Et j'ai même vu des femmes assez, disons, assez, pas des jeunes filles forcément. Ouais, des coutumes qu'on peut retrouver, par exemple, chez les Nzébi. Il y a des femmes qui ne préparent pas quand elles sont en période de menstru. C'est des règles qui sont dans la Bible. Alors, cette similitude, elle ne vous dit rien, chers frères et sœurs bantous. Cette similitude ne vous dit rien. Cette similitude ne vous dit rien. Réfléchissons. On nous a menti, mais essayons de cogiter. N'est-ce pas? Les coutumes qui sont dans la Bible correspondent exactement aux coutumes qu'on trouve chez les peuples bantous. La coutume de la dot. La dot. Oui. Où est-ce qu'on fait de la dot? Où? C'est chez les Africains qu'on fait la dot. Elle est toujours pratiquée. La dot, c'est un principe biblique. La dot est pratiquée, c'est toujours pratiqué, malgré tous les efforts que certains gouvernements font pour annuler la dot. Les peuples sont accrochés à cette pratique. Et je me rappelle encore, lorsque dans mon ethnie, dans mon peuple, je ne sais pas comment dire ça, dans mon ethnie, dans mon groupe linguistique, lorsqu'on circoncis quelqu'un, un jeune homme, on lui rase tous les poils du corps. On lui rase les cheveux, on lui rase les sourcils, on lui enlève les cils, on lui rase tous les poils du corps quand on circoncis un jeune homme chez moi, dans mon ethnie. Et j'ai lu, en découvrant donc Lévitique, j'ai lu que lorsque on consacrait les sacrificateurs, on les lavait complètement. Pardon, on les rasait complètement. J'ai lu ça dans la Bible. J'ai été surpris, j'ai dit, mais ça m'a fait réfléchir. Je me dis, comment expliquer ça? Lorsque les sacrificateurs étaient consacrés, n'est-ce pas, pour entrer en service dans le temple, on rasait les sacrificateurs complètement. On enlevait tous les poils sur le sacrificateur avant de le mettre en service pour le Seigneur. Or, chez nous, dans mon ethnie, dans mon peuple, on rase complètement le candidat à la circoncision. Donc, voyez un peu, les coutumes entre le peuple juif de la Bible et nous se ressemblent, se rejoignent. Et c'est là où on nous demande de faire preuve d'intelligence. Soyez intelligents, observez. Ces coutumes-là, on ne les trouve nulle part ailleurs que chez les Africains. Les coutumes bibliques, on ne les retrouve nulle part ailleurs que chez les Africains. Quand Isaac s'apprête à mourir, regardez comment est-ce que Jacob vient auprès de lui. Ésaü vient auprès de lui. Ça, c'est le style vraiment africain pur. Donc, que ceux qui veulent rester aveugles, ils ont le droit de rester aveugles. Ah oui, nous sommes en démocratie.
Nous sommes en démocratie, c'est le système politique qu'on a choisi ici en Afrique. Nous sommes en démocratie. Moi, je ne veux pas croire à toutes ces conneries de juifs et tout ça, noirs, bantous. Moi, je crois que les juifs sont au Proche-Orient et qu'ils sont blancs et que nous, les nègres, nous étions noirs, nous sommes toujours noirs. On n'a rien créé, on était dans la forêt, on reste dans la forêt, on a besoin de la civilisation européenne. Il n'y a pas de problème, tu as fait un choix. Mais moi, j'aimerais t'informer une fois de plus que je passe parce que ça devrait être l'objet vraiment d'une vidéo plus suivie, mais je fais mes vidéos à l'instinct, je peux dire ça comme ça. J'assure que je ne prépare pas. J'ai une pensée qui traverse mon esprit et je fais la vidéo. Je ne prépare pas. Voilà, je ne prépare pas. J'avoue que je ne prépare pas. C'est pas que je fais une étude, etc. Non, non, non. C'est l'esprit qui parle et moi, j'obéis simplement. Donc, les coutumes qui sont dans la Bible correspondent aux coutumes des peuples bantous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.